Funko Ça va, vous Pop. êtes 83. En vrai oui, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de 128 dans la région. Bah voilà, mais vous avez 1528 dans votre région. Non. Y'a pas que la GG. Si, ah 15, j'ai compris 15. Non, Ok, non, vous avez 15. mais c'est bien beau tout ça, là on part tout de suite pour cette première game de ce BO5, Justin Bayless du New Jersey contre Nishiro d'Île-de-France, mais bon là il écrit Hauts-de-France parce qu'il est en ce moment à Lille, en stage chez Vegassi. Faut le On savoir. va commencer tranquillement, on envoie les petits poisons. Jab, 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 jab. Faire. Et non. Qui sera pas trop, qui connectera pas malheureusement. Pourtant j'ai bien entendu chez Nishiro SDI out. Mais le truc c'est que la plante c'est un perso qui tombe assez vite, qui est lent en plus de ça. Ok, qui je est crois plutôt que lourd. Justin connaît pas le match-up. Pourquoi? Parce qu'il a fait des trucs de mec qui connaît pas le match-up. Ok. Il joue juste Steve, du coup il est trop fort, c'est tout en fait. On va cancer son diamant tranquillement. Ah là 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 là. Et voilà, tout de suite, on fait ce petit bloc pour gagner de la hauteur. Ah, on a des screamers des fois. Eux ils l'ont pas vu. Ouais, je sais. Nous on a des screamers. Des fois on voit plus la game. Incroyable, fond d'écran du régisseur. Et là, voilà. T'as vu le mix-up qui permet de casser ces blocs, de remonter. Et évidemment, après on utilise les petites feuilles de plante pour taper dans les blocs et remonter tranquillou bilou. Quand même, ça fait déjà 1 minute 10 qu'on joue. Toujours pas de stock prise. Et Nishiro qui. Je ferme ma gueule. Et on va pouvoir perdre ses premières stocks. Je me tais. Bon. Voilà. Le problème, c'est que si vous regardez au-dessus des pourcents de Justin, eh ben, on a énormément de fer. Donc on peut faire Là, on des va minecarts, pouvoir des jouer. downers, des blocs de fer qui sont ultra résistants. Et là même on arrive sur la cobble. C'est même pas de la cobble en fait. C'est de la pierre. Oui, genre non mais il mine de la pierre et il la pose direct. Alors normalement quand tu mines la pierre c'est de la cobble. Ça se trouve il a touché trop hein. Non mais normalement il faut les faire cuire. Oh là là, c'est dommage. On aurait dû... Non en fait, non, on a juste brisé l'armure. Ouais. Et là voilà, c'est compliqué pour Nishiro, il faut On essayer a de prendre une stock. Josh, là, côté Justin. Et voilà, Upper. on commence, on tente un truc. Le petit smash. Et le upper qui tue. On Je veut pense détruire que- ce bloc. Côté Justin on avait un gros combo avec les deux up tilts, il a pas voulu suivre. Tant pis. Ouais. Là on est déjà en diamant côté Justin, on en avait un en rap, on l'a bien gardé. Faire. Ouais là c'est dur hein. Nishiro a une stock de retard. Côté Justin on a pas mal d'avance, on a du diamant, on a du fer. On est en grosse Aïe, aïe, position aïe. de force. Et on roll in dans ce minecart. Là où on se fait tout frame, on galère côté Nishiro. Oh là. Ouh là là, bah dis donc, il est tout malade ce Khaled. Ce sera ma dernière game en tant que caster. Salam. A plus. Salut, c'était un plaisir, on se revoit tout à Et l'heure. t'as bien le micro. Bravo. Ok. Donc première game perdue, prise par Justin Bayless. Donc comment? L'amateur s'est pas lancé encore. Ouais. Vous allez nous ajouter à la main? Ok. Parce qu'il y a un amateur en squad strike et vu que j'ai fait un 2, j'aimerais quand même y être pour m'amuser. Et donc 1-0 pour Justin Bayless pour l'instant. Et on retourne sur BF. Qui n'est pas forcément la map sur laquelle j'irai. Il y a 1-0 pour Justin Bayless. Voilà, petit rappel à la régie des fois. Ça arrive d'être dans son truc. Donc début de game. À voir comment on s'en charge pour Justin Bayless. Et voilà, directement les up air, les up tilt, de toute façon c'est pareil. Et on a pris 60% gratuitement. Et on a quand même voilà, une bonne SDI de la part de Nishiro qui lui permet de sortir de certains trucs. On croque dans cette TNT. Ça c'est vraiment des choses qu'il faut connaître dans le match-up. Et je pense que Nishiro a quand même eu l'occasion d'un petit peu le travailler. On fait toujours ses down B pour mix-up des trucs. Et alors j'ai pas compris si c'était la normale Rico de Blanc qui est aussi particulière, mais bon, évidemment, voilà. On remonte sans problème, on fait un minecart. Et Nishiro qui réussit quand même à bien piéger son adversaire. Et ce downer sur le shield, down smash parce que Justin Bayless roll in tout simplement. Sauf que là, voilà, on prend up tilt back air, on remonte. Enfin, il faut remonter sur ce stage, on fait attention, on mix up bien. Voilà,
phase de neutral, encore une fois. Et voilà, on prend ce back air en out of shield. Il faut se faire avoir. Faut faire attention pardon, à pas se faire avoir. Mais Nishiro a quand même des bons réflexes, notamment autour de ce Ptui qui sort assez rapidement, bien quand il colle son adversaire ou en ride. Et ça passe plutôt bien. Ça fait qu'il a quand même encore le lead pour l'instant. Mais à voir ce qu'on peut proposer. En tout cas, tout ce qu'il faut, c'est surtout pas abandonner. Et hélas, il y a des éléments de match-up qui sont quand même compliqués à appréhender pour Nishiro. Oh là là, et cette ride au down B qui touche bien. On croque, crunch ce vient Steve. Et on trouve des petits combos. Mais évidemment, on se fait avoir par des éléments du match-up qui sont particuliers. On feinte Derico de l'autre côté pour remonter tranquillement. Et là, on fait attention. Et voilà, on essaye, encore une fois, on essaye avec ces down B de résister à des choses, mais c'est compliqué. Et là, on a Miss Tech, on n'a pas forcément réussi à catch du côté de Nishiro. On fait attention, on prend ce F-Smash qui tue. Et là, on a mis que 30%, donc c'est 30 petits pourcents d'avance. Et contre Steve qui a du diamant, on sait que c'est pas l'avance la plus folle, mais on se sert de ce nuage de poison pour se cacher entre Tui et down B. On fait attention et on réussit à remonter. Allez, 20% de retard, rien n'est joué. On fait attention quand même à ces dash attack, même si elles font que Nishiro perd de la hauteur en fait, parce que la plante s'écrase tout simplement par terre. Il faut quand même faire très très attention. Et voilà, à chaque fois on passe de l'autre côté de ce stage pour en fait tout simplement faire perdre du temps à son adversaire et l'empêcher d'installer son ledge trap gratuitement. On fait attention, la dash attack en diamant. Ryan Nishiro va-t-il réussir à clore cette game? Il reste quand même très très patient. On utilise bien encore ce nuage de poison en fait. On avait installé précédemment qu'on fait des Ptui. Là on se met à faire des down B. Et là il faut faire attention. Bien timer son mashing. On colle bien au ledge. On réussit à toucher ce Ptui. Pas de grab. Allez, on fait attention. On peut vraiment gagner cette game. Et voilà, on prend le minecart doré. Et là c'est la stock qui part. On part sur la même map tout simplement. Voilà, 2-0 pour Justin Bayless. Globalement, si Nishiro gagne, ce serait un gros upset. Faut que je fasse des blagues. Alors, je vais pas dire ce qu'on est en train de me dire, mais c'est un peu chaud. Je sais pas. Et on va changer de perk. Ah non, changer de skin. Ok, on part sur la plante de poison, la plante verte et jaune. Voilà, skin de plante empoisonnée dans les jeux de Mario évidemment. Et ça tout le monde le sait. Et merci évidemment à tous les sponsors et à tous les joueuses qui viennent. Et voilà, en SDI, mais bon, on programme les pourcents, on meurt pas pour autant, mais on prend les pourcents. Et attention, on trouve pas forcément l'up smash, mais bon, le problème c'est que Steve a pas forcément le lag que Nishiro pourrait souhaiter. On réussit quand même à remonter quelques trucs. Et voilà, je pense qu'on se cache dans ce poison pour essayer de surprendre son adversaire. Surtout que ça permet beaucoup de mix-up, comme je l'ai dit et répété. Ah là là, et on se cache par l'up smash sur le bloc de dirt. On est au niveau des deux premières plates de BF. Donc évidemment, on a plus de possibilités de tuer. Attention, cette hache en or qui augmente le framerate de Steve, pardon. Qui permet d'ajouter des coups. Et là évidemment Justin il est vraiment très bien au niveau de ses ressources. On a de l'or, on a du diamant, on a aussi de la redstone, on a un peu de fer. Voilà, on retrouve très rapidement du fer. Et hélas, le F-Smash de Justin extend en fait dans le Ptui qui fait que Nishiro se le prend. Et voilà, et là c'est compliqué pour Nishiro qui est sur sa dernière stock tandis qu'il n'a pas encore retiré de stock à Justin. Et voilà, c'est chose faite sur ce petit back air de plante qui a
une énorme start-up, c'est-à-dire que quand il le lance, et ben, il y a pas mal de délai avant que le coup soit effectif. Mais c'est un bon kill move qui peut tuer assez rapidement si on le place bien. Oui, je sais pas. Bien cast. Bah vas-y. Oui. Et oui. Faut l'allumer le micro. Voilà, Cookie Empire. Super 120, Super Seed. 128, C'est le 128. seed dernier du tournoi qui a eu le plaisir d'affronter Aïe, aïe, aïe. Raflo. Et voilà. Et dire que tout à l'heure, j'étais Fin de derrière, ce je regardais le stream et j'étais en mode. Je disais à Evan, tu me parles pas de MU Chart, tu me parles pas de tier list, regarde, la porte elle est en train de gagner.